Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis toujours aux États-Unis à Orlando en Floride car cette semaine j'étais invité par WWE 2K pour tester 2K25 et à côté de ça je suis resté un petit peu pour aller à Disney World et au parc Universal. Donc il y a des vidéos qui vont sortir sur Catch Club et sur Kiffland, mais à côté de ça je voulais tout de même vous sortir une review de Elimination Chamber et du coup ce que je vais faire c'est que je me suis mis le show sous les yeux. Là le show vient de démarrer et en gros je vais me filmer, je vais réagir en direct au show et donc là pour info la soirée vient de démarrer avec le Chamber match féminin. Le match avait démarré avec Liv Morgan et Naomi dans le ring, mais d'un coup, on a la musique de Jade Cargill qui a retenti, et donc Jade Cargill a fait son entrée, et là vous aviez Liv Morgan qui avait un petit peu peur que Jade Cargill l'attaque, mais au final, Jade Cargill l'a attaqué et détruit Naomi, ce qui fait qu'au final Naomi a été directement éliminée, elle n'a même pas pu participer au match, et maintenant vous avez Bianca Belair qui vient de faire son entrée donc en 3e position, et forcément Bianca Belair était totalement choquée par ce qui vient de se passer, elle n'a pas compris, mais ça faisait quelques semaines qu'on se demandait si c'était pas Naomi la coupable, donc peut-être que Jade Cargill pense que c'est Naomi qui l'a attaqué, c'est pour cette raison qu'elle est venue se venger. En tout cas Jade Cargill a fait son entrée, comme je vous l'ai dit, elle a détruit Naomi, puis elle est repartie. Et au passage, parce que les déplacements ça coûte très cher, je tiens à remercier Holly Energy qui sponsorise cette vidéo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, Holly propose des boissons sans sucre, sans taurine et avec des arômes et des colorants naturels. Et vous avez plusieurs gammes qui sont disponibles avec Holly Energy, Holly Iced Tea, Holly Hydration et depuis quelques semaines dorénavant, Holly propose également des milkshakes. Et actuellement vous avez 4 saveurs de milkshakes qui sont disponibles sur leur site. Vous avez caramel, fraise, banane, vanille et le goût noisette qui sera à nouveau disponible courant mars. Les milkshakes sont ultra onctueux et doux et pourtant ils sont également sans sucre. Il suffit de les mélanger avec du lait et vous verrez vous allez vous régaler. Alors faites-vous plaisir mais je vous conseille de commander rapidement car pour info, les milkshakes sont uniquement disponibles jusqu'à épuisement des stocks et ensuite c'est terminé. Et comme d'habitude pour tous ceux qui veulent commander, vous avez mon lien affilié et mes codes promo dans la description. Donc régalez-vous et comme toujours un grand merci à tous ceux qui vont commander. Et du coup pour info je précise tout de suite que comme le format est un petit peu différent, je pense que la vidéo sera un peu plus courte. Je vais pas trop développer par rapport au match et je vais surtout me concentrer sur le segment qu'on attend tous ce soir, Cody qui va répondre à The Rock. Et je vous avoue que j'ai plein d'hypothèses en tête maintenant par rapport à ce segment et j'ai l'impression que Cody va sûrement refuser l'offre de The Rock et que du coup à la fin de la soirée lors du main event, lors du Chamber masculin, il va se passer quelque chose, soit The Rock va potentiellement prendre la place d'un des combattants ou alors il va justement miser sur l'un des combattants du Chamber match pour battre Cody à WrestleMania, car pour info pour ceux qui ont vu SmackDown vendredi soir, à un moment on a The Miz qui parlait avec Cody et il a dit à Cody fais attention car si tu n'acceptes pas l'offre de Rock, alors il est possible que quelqu'un d'autre accepte l'offre. Donc je me demande justement si ce soir, si Cody refuse, est-ce que quelqu'un d'autre ne va pas accepter, et je verrais bien Drew McIntyre accepter l'offre de The Rock parce qu'il y a un passé entre Drew McIntyre et The Rock, ils sont amis et The Rock on va dire a toujours kiffé McIntyre, donc pourquoi pas McIntyre en poulain de The Rock. Alors le premier match vient de se terminer et à la fin on a eu Bianca Belair et Liv Morgan dans le ring. Alors que dans la vidéo prono je vous avais annoncé Roxanne Perez et Alexa Bliss, je me suis totalement trompé. Donc Bianca Belair et Liv Morgan, grosse fin de match. Et au final Bianca Belair a porté son KOD pour la victoire. Donc Bianca Belair obtient sa place pour WrestleMania où elle affrontera la championne de Raw, soit Rhea Ripley, soit Io Sky. Car pour rappel, il y a un match entre Mami et Io Sky lundi soir lors de Raw pour le titre. Mais j'imagine que Mami va conserver. Après on sait jamais, tout est possible pour WrestleMania. Mais en tout cas la chose la plus importante, comme je vous l'ai dit, c'est qu'au début du match, Jade Cargill a effectué son retour et elle a démoli, mais elle a fracassé Naomi, ce qui fait que Naomi n'a même pas pu participer au match. Donc logiquement on va partir sur une rivalité Naomi et Jade Cargill et pendant ce temps Bianca Belair sera occupée par le titre de Raw. On enchaîne avec le deuxième match de la soirée qui était le tag team match féminin avec Tiffy et Trishy Time contre Nia Jax et Candice LeRae. On va dire que c'était du classique, c'est ce que je vous avais dit dans les pronostics. Ce match était là pour mettre en avant les babyface et pour que Trish Stratus ait un beau moment chez elle au Canada. Donc au final on a eu un match, je dirais, d'une dizaine de minutes. Une bonne domination des heels au départ, mais à la fin on a eu un hot tag de Trish Stratus avec Tiffy. Et Tiffy a terminé le travail avec son moonsault pour la victoire. On enchaîne avec le Unsanctioned match entre Kevin Owens et Sami Zayn. Je rappelle qu'il n'y a pas de règle. L'arbitre est simplement là pour les tombées et les soumissions. Et on a eu un match très violent, très intense. Les deux catcheurs sont battus à travers la foule. Puis derrière, on a Sami Zayn qui est passé 2 fois à travers une table. Puis un peu plus tard, sans le faire exprès, Sami Zayn a détruit un arbitre avec un Hell of a Kick. Ce qui a permis à Kevin Owens d'enchaîner avec un stunner sur Sami. Et là, Kevin Owens devait remporter le match, mais il n'y avait pas d'arbitre pour effectuer le tombé. Donc on a Charles Robinson qui a couru vers le ring. Mais c'était trop tard, il a pu effectuer qu'un compte de 2. Du coup, forcément, Kevin Owens n'était pas content et il
a décapité Charles Robinson. Respect à Robinson, au passage, on rappelle qu'il a 60 ans. Derrière, vous avez Sami Zayn qui a sorti une chaise entourée de barbelés pour attaquer Kevin Owens. Je précise au passage que d'après ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être de faux barbelés, c'est-à-dire simplement des fils de fer, mais il n'y avait pas les petits pics, car on pouvait clairement voir que les barbelés ne s'accrochaient pas aux vêtements de Kevin Owens, et il n'y a pas eu de sang au final. Et vers la fin du match, on a Kevin Owens qui a repris l'avantage, et là il a enchaîné les powerbombs sur Sami Zayn, sur le bord du ring, et derrière il a effectué le tombé pour la victoire. C'était un très bon match, c'était bien violent, bien intense. J'aurais peut-être voulu encore un petit peu plus de violence, mais ça je pense c'est mon côté trop ancien, ECW, etc. En tout cas le match était vraiment bien, la foule était à fond dedans pour les deux Canadiens forcément. Et à la fin du match vous avez Kevin Owens qui s'en va, c'est bon, il a effectué son travail, mais d'un coup il revient et il veut apparemment s'acharner sur Sami Zayn, sauf que là vous avez la musique de Randy Orton qui retentit. Je vous en avais parlé dans la vidéo pronostic, ça paraissait assez logique que Randy Orton effectue son retour pour lancer justement la rivalité, ou pour relancer on va dire plutôt la rivalité avec Kevin Owens. Donc là Randy Orton monte sur le ring, il s'en prend à Kevin Owens, il lui porte un RKO et derrière il veut mettre des coups de chaise à Kevin Owens, mais au dernier moment il change d'avis et il se prépare pour porter son punt kick, le fameux punt kick, sauf que là la sécurité intervient pour arrêter Randy Orton. Donc Kevin Owens a pu s'en sortir, mais derrière Randy n'était pas content et du coup il a porté des RKO à toute la sécu. Alors au niveau du match, moi comme je vous l'ai dit, ça m'allait totalement, on a plus ou moins eu le niveau de violence max qu'on pouvait voir à la WWE, mais surtout maintenant on a la rivalité Randy Orton et Kevin Owens qui est relancée, et ça je pense que ça peut nous donner une très très belle affiche forcément pour WrestleMania 41. Wow, je suis sur le cul. Alors pour info, on enchaîne avec le Chamber Match masculin, ce qui est étonnant car à la base, durant la journée, les médias américains avaient annoncé que le segment entre Cody et The Rock aurait lieu au milieu du show, mais au final pas du tout. Ce sera le dernier segment du show, ce sera le main event. Alors au niveau du Elimination Chamber, déjà on peut noter que Drew McIntyre s'est fait éliminer par Damien Priest qui l'a surpris avec un tombé, ce qui continue cette petite rivalité qui a démarré il y a quelques semaines entre McIntyre et Damien Priest et qui risque sûrement de nous mener à un match entre les deux à WrestleMania 41. Forcément derrière, Drew McIntyre n'était pas content, donc avant de quitter le ring, il a porté un Claymore Kick à Damien Priest, et là vous avez Logan Paul qui en a profité, il est monté en haut d'un pod et il a porté un Frog Splash sur Damien Priest pour l'éliminer également. Mais un peu plus tard, Logan Paul a été éliminé par CM Punk, donc à la fin il nous reste CM Punk, Seth Rollins et John Cena, et là vous avez John Cena et CM Punk qui ont travaillé ensemble, donc CM Punk a porté un Go to Sleep à Seth Rollins, et derrière John Cena a enchaîné avec un AA pour éliminer Rollins. Donc ça va se jouer entre CM Punk et John Cena qui étaient clairement les deux favoris pour ce match, sauf que là Rollins n'est pas parti, et avant de partir, il en profite pour porter un stomp à CM Punk directement à l'extérieur du ring, donc sur le sol de l'Elimination Chamber. Et là, ça permet à John Cena d'enchaîner, et John Cena enchaîne avec sa prise de soumission, le STF, sur CM Punk qui perd connaissance. Donc John Cena remporte le Elimination Chamber match, et il obtient sa place pour WrestleMania, où il affrontera Cody Rhodes pour le titre de la WWE. Et du coup, là, directement, vous avez la musique de Cody Rhodes qui retentit. Cody vient sur le ring, et il serre la main de John Cena. On a un moment de respect entre les deux superstars, mais là vous avez la musique du Final Boss qui retentit et The Rock fait son entrée accompagné par Travis Scott. The Rock monte sur le ring et il dit à Cody d'accepter son offre. Il dit que si Cody accepte, il deviendra éternel, mais s'il refuse, le Dream va mourir une nouvelle fois. Donc encore une fois, c'était une référence à Dusty Rhodes, le père de Cody. Et donc là, on attend la réponse de Cody avec impatience, et Cody dit à The Rock qu'il veut tout ce que The Rock propose, mais le problème, c'est que Cody n'a plus son âme. Il a déjà perdu son âme il y a très longtemps, car il l'a donnée à ce ring et à tous ces gens. Et donc là, Cody regarde The Rock et il lui dit « Go fuck yourself », donc va te faire voir en gros. Cody refuse l'offre de The Rock. Et pendant toute la séquence, on pouvait voir John Cena au second plan qui regardait ce qui se passait, et il avait l'air d'être content de la réponse de Cody Rhodes. Donc à la fin du segment, il fait un câlin à Cody en souriant. Mais là, d'un coup, vous avez The Rock qui regarde John Cena et il lui fait un signal en mode le pouce sur la gorge. Et là, d'un coup, vous avez John Cena qui arrête de sourire et il porte un low blow à Cody Rhodes. Et là, vous avez une énorme réaction de la foule. Personne n'arrive à y croire parce que c'est la dernière année de John Cena. C'est son dernier run et on ne pensait pas que la WWE oserait lui faire un heel turn. Mais c'est fait. On a John Cena qui a attaqué Cody Rhodes à la fin du show et là, il s'est acharné sur lui. Il a sorti un point américain, il a commencé à frapper Cody. Puis derrière, il lui a mis plusieurs coups avec la ceinture, ce qui fait que Cody a commencé à saigner. Et derrière, vous avez The Rock également qui participe à la fête. Et là, il sort la ceinture qu'il avait préparée spécialement et qu'il nous avait montré à SmackDown. La ceinture où il y a notamment la date du décès de Dusty Rhodes. Et donc à la fin du segment, on a The Rock qui est en train de fouetter Cody. Et le show se termine avec The Rock, John Cena et Travis Scott qui célèbrent ensemble et qui s'en vont pendant qu'on était tous sur le cul.
Alors honnêtement, je ne sais même pas quoi dire par rapport à cette fin de show. Déjà, ce qui est clair, c'est que quand on a compris que le segment avec The Rock et Cody allait être à la fin du show, on a compris qu'il allait se passer une dinguerie, mais honnêtement, je n'imaginais pas ça. Et comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, j'imaginais potentiellement Drew McIntyre qui remportait le match et qui rejoindrait The Rock, mais au final, ça a été ce scénario, mais avec John Cena pour un heel turn inattendu, parce qu'en fait, le truc, c'est que vu que c'est sa dernière année, cette année, nous, on veut tous popper pour John Cena, et là, au final, on va avoir un John Cena heel, quelque chose qu'on n'a plus eu depuis plus de 20 ans, depuis le début de sa carrière, et c'est quelque chose que les fans ont souvent réclamé durant la carrière de John Cena, un heel turn, et bien voilà, on va l'avoir pour son dernier run à la WWE, et du coup ça relance totalement son dernier run, parce qu'en mode babyface c'était juste John Cena qui venait faire ses petits moves, ses petites gimmicks habituelles et qui faisait popper la foule, mais là un John Cena heel, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis plus de 20 ans, donc on part vraiment dans l'inconnu, on va voir quelque chose de nouveau, et honnêtement, je pense que ça va totalement relancer ce dernier run pour John Cena, et imaginez les segments de malades qu'on va avoir lors des prochaines semaines au micro avec The Rock, avec John Cena, avec Cody pour builder WrestleMania 41. Alors j'attends bien entendu vos réactions dans les commentaires, mais perso, je trouve que c'est une bonne idée, c'est vraiment inattendu, ça sort de nulle part, ça nous a choqué, ça nous a laissé sur le cul, et je pense que ça ajoute beaucoup d'intérêt au main event de WrestleMania qu'on va avoir entre Cody et John Cena, et imaginez un instant si John Cena réussit à remporter le titre lors de WrestleMania en tant que heel pour son dernier run. Et là déjà je suis en train de voir vos réactions un petit peu sur Twitter et je vois tellement de gens qui sont choqués, des gens qui disent qu'ils ne peuvent même plus dormir ce soir parce qu'ils s'attendaient pas à ça, et d'autres personnes qui disent qu'ils rêvaient de ça, ils rêvaient d'un heel turn de John Cena depuis tellement longtemps. Et bien c'est fait, vous l'avez les gars, donc maintenant profitez-en. Pour conclure, je dirais que le Chamber Match masculin a été très bien booké car on a fait avancer plusieurs rivalités, déjà la rivalité entre McIntyre et Damien Priest, puis la rivalité entre Seth Rollins et CM Punk. Donc voilà, je suis désolé, je vais pas faire plus long car comme je l'ai dit, je suis à l'hôtel, je veux pas faire non plus trop de bruit pour pas déranger les gens qui sont à côté, mais comme je vous l'ai dit, je suis sur le cul, j'ai trouvé que c'était un bon show et surtout cette fin de show était incroyable, donc maintenant j'attends vos réactions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et de laisser un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Ciao tout le monde!